Monsieur le Président de la République, dans quelques jours, la France prendra la présidence du Conseil de l'Union européenne. Et en cette période de fête, nous, jeunes ambassadeurs et ambassadrices de l'ONG One, n'avons qu'un seul vœu: en finir avec l'extrême pauvreté et les inégalités dans le monde qui ne cessent de croître. Pour cela, Monsieur le Président, nous avons 3 souhaits que vous pouvez nous aider à réaliser. La santé mondiale reste un enjeu majeur dans la lutte contre les inégalités, et c'est d'autant plus avec le début de la pandémie du Covid-19. Si en France et en Europe il est déjà question d'une 3e dose, 97% de la population des pays à faible revenu n'a toujours pas eu accès à la première. Or, mener des campagnes de vaccination massive dans un nombre limité de pays ne permettra pas de mettre fin à la crise sanitaire que nous affrontons. Monsieur le Président, la France devrait s'assurer que les dirigeants européens livrent d'urgence toutes les doses excédentaires et publient les calendriers de livraison mensuels afin de permettre aux pays à faible revenu d'élaborer leur stratégie vaccinale. La suspension temporaire des droits de propriété intellectuelle est également une étape essentielle. La France devra jouer un rôle de leadership afin d'obtenir une position commune au sein de l'Union européenne en faveur d'une dérogation temporaire de ceci. Enfin, l'Union européenne et l'Union africaine doivent s'efforcer d'augmenter leur soutien financier au renforcement des systèmes de santé et des capacités de production pharmaceutique pour que tous les pays soient en mesure de garantir des systèmes de santé efficaces et efficients à leur population. Si les pays riches ont pu mettre en place des plans de relance à hauteur de 20% de leur PIB, les pays à plus faible revenu n'ont pu y consacrer que 2% du leur. Toutefois, ces inégalités de capacité n'ont pas été prises en compte lors de la répartition des nouvelles allocations de droits de tirage spéciaux, les DTS, cette monnaie de réserve accordée par le FMI en cas de crise majeure. La France se doit de coordonner un engagement européen pour réattribuer la majorité des DTS aux pays qui en ont le plus besoin. Par ailleurs, durant la pandémie, l'utilisation des produits financiers a considérablement augmenté. Pourtant, ce sont les rares produits qui ne sont pas taxés au sein de l'Union européenne. La France peut donc agir en facilitant un accord sur la création d'une taxe sur les transactions financières européennes ambitieuse. Notre 3e souhait est de voir une meilleure inclusion de la jeunesse lors des débats et négociations entre l'Union européenne et l'Union africaine. Le sommet Afrique-France d'octobre dernier a envoyé un signal fort en matière d'inclusion et d'engagement civique des jeunes, car il a été pensé comme une rencontre directe entre vous, Monsieur le Président, et les jeunes, qui seront les véritables acteurs du changement sur le continent africain. La présidence française de l'UE doit être l'occasion de continuer de faire la jeunesse un interlocuteur privilégié et lui permettre d'exposer ses idées novatrices. Pour ce faire, toutes les délégations de l'Union européenne et de l'Union africaine doivent avoir au moins un représentant de la jeunesse. Avec la présidence de l'UE, la France a la possibilité de prendre position contre les inégalités grandissantes. Les valeurs de partage et d'entraide qui rythment la période des fêtes de fin d'année doivent nous encourager à nous engager pour un futur plus équitable. Monsieur le Président, nous comptons sur vous de porter les valeurs de notre pays durant ces 6 prochains mois.